Bonjour Marc, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui et je vais faire juste une petite courte présentation pour te présenter à nos amis. Et donc, voilà, nous sommes en présence de Marc qui est un disciple direct de Nisargadatta Maharaj. C'est comme ça qu'on s'est connus, puisqu'il a rencontré Nisargadatta Maharaj en Inde. Et ensuite, nous avons eu l'occasion d'échanger plusieurs fois et voilà, autour des enseignements de Nisargadatta Maharaj et je dirais, de leur implication et de la transformation de nos quotidiens. Donc voilà, je te laisse la parole, Marc, et voilà, dis-nous Bah, tout, tout ce qui tout te semble d'abord, te intéressant. remercier, Jean-Philippe, parce que c'est vrai que les échanges que nous avons eus, et je t'ai connu par ta plateforme YouTube, et les échanges que nous avons eus, ben, on était connectés, comme on dit, sur une même fréquence vibratoire, bon, qu'on nomme Maraj, mais c'est vrai que ça a été tout de suite spontané, naturel. Et c'est là où on se rend compte que les personnalités se dissolvent quand on est sur une même fréquence vibratoire qu'on pourrait appeler Nisargadatta. Alors, c'est vrai que c'est être que j'ai rencontré lorsque je vivais en Inde, puisqu'à l'époque, j'étais élève d'Essi Cachard, je vivais à la Société théosophique, et ça faisait 2 ans déjà que je vivais là-bas et que je travaillais avec Desi Cachar. Donc, l'aspect du yoga, j'étais sur l'aspect aussi de yoga thérapie, parce que j'ai commencé avec Desi Cachar à avoir des patients pour avoir une approche plus thérapeutique du yoga. Et puis surtout aussi, euh, on avait abordé les textes traditionnels comme les Yoga Sutras, essentiellement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions parce que dans le quatrième pada, on parle beaucoup, enfin qu'on nomme le samadhi pada, on est beaucoup sur l'interrogation, mais au regard de ma pratique, je dirais physique de hatha yoga, il y avait une forme de frustration parce qu'à un moment donné, à Desikachar, je lui ai dit, bien écoute, c'est vrai, tous ces concepts me donnent une certaine satisfaction intellectuelle, mais ne me donne pas un vécu direct, une expérience directe. Et j'ai comme au moins un peu une frustration par rapport à ça. Et là, je lui ai dit, moi, j'aimerais pratiquer la méditation. Pas seulement apprendre des textes, mais aussi pratiquer la méditation. Et là, il m'a dit, bah, écoute, Marc, pour l'instant, moi, je n'enseigne pas la méditation. Et ça a été un facteur déclenchant, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Les événements se succèdent dans le champ de cette conscience, et tu ne sais pas pourquoi. Et des fois, on va qualifier quelque chose qui va être une forme, entre guillemets, de frustration, mais en Mhm. réalité, Tout à fait, qui oui. permet de rebondir sur quelque chose dont on ne peut pas même pas concevoir ou imaginer. Et là, il y avait un élève de Jessica qui s'appelle Michael Smith, qui était un élève canadien avec lequel on aimait bien échanger. On échangeait beaucoup sur les Upanishads. Et il me dit, Marc, read this. Et là, il me transmet les 2 livres I Am That. Parce qu'à Mhm. l'époque, évidemment, il n'y avait pas de traduction française Oui, et puis ils enregistrée. étaient en 2 volumes, oui, tout à fait, Et il oui. me dit, il a insisté, il me dit, franchement, lis ça et dis-moi ce que tu en penses. Parce que ce sont des dialogues. Donc, c'est pas. Maharaj ne faisait pas des conférences. Hein, t'es pas un Mhm. conférencier comme le font à l'expose que certains maîtres spirituels. J'ai pris cet ouvrage, ces 2 ouvrages, je les ai lus, j'ai dû mettre 2 ou 3 semaines, c'est tout. Et Mhm. ça a été comme un coup de foudre, tu sais, comme tu tombes amoureux de quelque chose. Et j'ai dit, mais ce gars-là, il faut que je le rencontre. Et en même temps, dans cette réflexion intérieure, il y a une forme un peu de culpabilité par rapport à mon implication, par rapport avec Desi Cachard. Parce que Bien quand sûr. même, ça faisait 2 ans que je travaillais avec lui. J'étais aussi, il y avait une complicité entre nous, parce avec Desi Cachard, euh, avec Desi Cachard, on travaillait seul. Enfin, il donnait des cours de yoga et Mhm. on était seul, on n'a pas des cours collectifs comme ici, Mhm. je dirais, en Mhm. Occident. Mhm. Et là, j'en ai parlé à Michael et je lui ai dit, moi là, tu vois, c'est un cadeau, mais fabuleux que tu viens de me faire, parce que ces dialogues que je viens de lire, mais il y a comme une résonance d'une force en moi qui est incroyable. Et je vais le rencontrer. Mhm. Et là, j'ai prétesté auprès des Cachard que je voulais visiter un peu l'Inde parce que
tout le temps que j'avais passé à lire, enfin, Madras, même si la société théosophique était un lieu paradisiaque quand même. Hein. Mhm. On C'était où? peut pas dire C'était dans quelle ville? C'était dans quel... à Diyar, à Madras. D'accord, Madras, ok. C'est Madras. Ah oui. Des écoles société étaient à Madras, à Diyar précisément, à côté de la rivière d'Adyar. Mhm. Et là, j'ai dit à Leslie Cachard que je voulais un peu connaître l'Inde et voyager. Évidemment, j'ai pas eu de courage de lui dire que j'allais voir un maître spirituel. Et Mhm. c'est comme ça que, grâce à Michael Smith, que j'ai été amené à me déplacer et aller voir à Kent Valley Line, dans le quartier des prostituées, parce que je viens Oui, dans le quartier des prostituées. Hein. tout à Donc, fait, oui, déjà, oui. pour trouver Oui. un lieu, un hôtel là-bas, c'était pas piqué des verres. Mais bon, c'est l'Inde, hein, c'est l'Inde. Oui. Et c'est comme ça, je suis venu rencontrer Maharaj. Et c'est vrai que sitôt arrivé, j'avais trouvé un petit hôtel là-bas. Donc, j'ai posé mes affaires. Et je me souviens, c'était le matin. C'était dans les quelles années ça? Ah ben, C'était 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 en 1977, octobre en 77. 77, d'accord, oui. Octobre 77. Bon, je vais boire un peu parce que Mhm. donc, je dépose mes affaires et là, je vais à Quai de Vanillene, direct, avec un rickshaw. Et là, j'arrive en bas. Il y avait sa famille qui vivait en bas. Donc, I said, Maharaj, I would like to see Maharaj. Et she told me upstairs. Mhm. Il y avait un petit escalier, donc je monte ce petit escalier et on est arrivé en haut, dans cette pièce. Et qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme à côté, assis à côté de la fenêtre, avec l'Indian Newspapers. Il lisait son, il lisait son canard, c'est son Oui, journal. oui, le journal, oui, oui. Et là, je me suis arrêté, il était à côté de la fenêtre, et il déplace son journal comme ça, et il me dit 4 o'clock, 4 o'clock, 4 heures. I said, OK, namaste. Et après, bah, je suis venu à 4 heures. Et là, à l'époque, c'est vrai que Maharaj, dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau, tu t'asseyais en face de lui, carrément. Et là, parce que c'est vrai, ce qu'il avait voir, c'est des touristes spirituels. Déjà, sa pièce n'était pas grande, donc il ne pouvait pas accueillir une masse de gens. Il n'y avait pas, à mon époque, une notoriété encore phénoménale, comme il a acquis par la suite. Mhm. Mais on avait cette chance aussi voilà, d'être en relation directe avec lui, quoi. Vraiment avoir une relation comme je l'avais avec Jessica Char, une relation personnalisée. C'est vrai que c'est Mhm. dans la tradition indienne. Euh, Moi, c'est toujours ce que j'ai recherché. J'ai jamais recherché aller dans des groupes ou dans des trucs comme ça. Hein. Pour moi, c'est important d'avoir une, comment on dit, face to face, quoi. Une Oui. relation face à face. Et là, c'est vrai, quand je suis arrivé l'après-midi, il m'a convié, il m'a dit de m'asseoir. Et il m'a dit, Why do you come to see me? Tu sais, il avait une énergie, ce bonhomme. Là, tu sais, tu pouvais pas, je veux dire, tu pouvais pas rentrer dans un jeu, c'était impossible avec ce bonhomme. Alors, je lui expliquais, je lui dis, voilà, ça fait 2 ans que je suis en Inde, que je pratique le yoga avec Jessica Shah, le yoga, j'ai étudié les axes et tout. Et c'est, so, you know everything, why do you come to see me? Why are you here? You practice yoga. Et tu sais ce qu'il m'a dit en voyant? In fact, this is the job, nothing Mhm. else. Alors là, je te dis pas, tu sais, c'est comme si tu te reçois un coup de poignard dans la poitrine, parce que le père Marc, il était complètement investi dans la pratique des Mhm. asanas, du pranayama, dans l'étude des textes. Tu vois, j'étais vraiment ce qu'on appelle dans la sadhana, quoi, Oui, complètement. vraiment, oui. Et lui, Oui. là, il te donne un coup de pied dans la fourmilière, et là, il te laisse sur place, complet. Hein. Mhm. En te disant, oui, voilà, tu es juste en train d'étudier, d'apprendre Voilà, un boulot, quoi, c'est tout, quoi, ouais, voilà. t'apprends un job, là. Et c'est marrant parce qu'après, avant de partir, quand j'ai quitté l'AI, Jessica Char m'a dit une chose, elle m'a dit, de toute façon, je t'ai appris un métier. Je dis, la synchronicité, tu vois, des choses dans la vie. Mhm. C'est, bon, voilà, c'est la magie aussi de la vie. Quand tu prends du recul, tu te dis, mais tous ces événements qui sont advenus, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable, on peut être qu'étonné, on peut être que. Et c'est vrai, on se dit que
Je ne sais pas si le hasard existe, mais en tout cas, la synchronicité, elle existe, c'est clair. Hmm. Hmm. Est-ce Donc, que à partir de tu es resté combien de temps auprès de Nisargadatta Maharaj 4 semaines, l'occasion de ce séjour? 4 semaines. et Hmm. je le voyais tous les jours. Toujours je près de lui. Hmm. Tous les jours. Donc, c'est vrai que au début, il m'a posé un certain nombre de questions et tout. Et après encore des petits nombres, il avait toujours une relation. Alors, à l'époque, c'était Sapré qu'on avait comme traducteur. Et c'est vrai que la Mhm. première semaine, euh, euh, j'ai senti comme une frustration parce que Sapré était quelqu'un qui parlait des fois au nom de Maharaj. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, non, moi, ce que je veux, je suis là pour dialoguer avec Maharaj. Je ne suis pas là pour venir communiquer avec le traducteur, parce que Maharaj, il parlait marathi, mais quand il comprenait l'anglais, hein, des fois, il n'avait Mhm. pas la traduction, et il comprenait tout de suite, il pouvait donner une réponse directe. Hein. Donc, il intuitait beaucoup, Maharaj. Il n'y avait pas besoin forcément des mots. Hein. Et à partir de là, j'ai dit à Sabré, ce que je souhaiterais, avec tout le respect que je vous dois, c'est j'aimerais avoir la réponse directe de Maharaj à des questions fondamentales que je me pose encore aujourd'hui, malgré cette pratique et l'étude des textes dans lesquels je suis investi. Mhm. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, à ce moment-là aussi, est arrivé un autre traducteur qui s'appelle Moula Patan, et Oui. Moula Patan, lui, d'ailleurs, avait une meilleure connaissance de l'anglais aussi, parce que les Mhm. traducteurs, il fallait qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent le marathi et l'anglais. Et Moula Patan, vraiment, pour moi, faisait plus transpirer au niveau sémantique la dialectique de Maharaj. Parce Mhm. que, bon, comme tout enseignant, il a une dialectique qui était propre, enfin, il y a, indépendamment de la sémantique qui pouvait être évoquée par Maharaj, il y avait cette énergie qui était là. C'est vrai qu'il y a des moments, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'écoutais plus du tout ce qu'il racontait. J'étais dans cette Mhm. énergie, basta, quoi, c'est tout. Oui. Mhm. À un moment donné, c'est là aussi où tu vois la puissance d'un maître véritable, c'est que tu sors malgré toi du champ conceptuel, il y a autre chose qui se passe. C'est l'essentiel, voilà, tout à fait. On pourrait dire que la sémantique, le dialogue est comme quelque chose qui va permettre au module de s'assembler, quoi, voilà, de se Voilà, décider pour se mettre en phase. Et ensuite, c'est là que ça ça permet commence, de quoi. matcher, si tu veux. Ça Mm. permet de matcher sur, d'établir, comme j'ai vécu avec toi, si tu veux. Ça permet d'établir un contact, une fréquence vibratoire. Mais après, il y a les mots et il y a le champ vibratoire qui est émis parce que vit réellement l'entité qui est en face de nous, si tu veux. Et, et, et là, vraiment, pour moi, c'est là que se situe la spiritualité. Parce que c'est vrai que palabrer, on peut palabrer des heures et des heures. Bon, j'ai connu beaucoup de gens qui parlaient sans arrêt de spiritualité, mais sans porter de jugement. Mais leur vie, ils continuaient à être identifiés à tout ce qui se passe dans leur vie, si Mm. tu veux. Donc, les mots, comme disait Maharaj, ont une limite, mais les mots ne peuvent pas refléter vraiment une transformation intérieure. Les mots sont impuissants à ça. Les mots, ce sont des pointeurs, c'est tout, rien de Tout à plus. fait, tout à fait, Et oui. c'est vrai qu'avec avec Moula Patane, là tout de suite, j'ai trouvé beaucoup plus d'aisance et j'étais beaucoup plus à l'aise pour interviewer Maharaj et l'interpeller sur un certain nombre de choses, quoi, un certain nombre de questions. Mm. 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 Tu avais quel âge à l'époque quand tu as été en Inde? J'avais 32 ans. D'accord, Et j'avais fait un burn-out parce qu'à l'époque, j'étais responsable marketing dans un grand groupe. Moi, je pratiquais d'accord, déjà le yoga avec Jean Klein. Donc, j'étais, d'accord. Jean Klein Mhm. était évidemment un guide aussi dans la voie de la Oui. non-dualité. Mhm. Et puis, J. Krishnamurti aussi. J. Oui. Krishnamurti a été peut-être le premier enseignant que j'ai Oui. lu, parce qu'à l'époque, il était publié dans la revue Planète. Oui, il était déjà venu en Et Occident, hein, il il me était déjà semble. venu en Oui. Occident, En Suisse notamment. en Suisse, notamment à Sanem. Oui, 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 tout à Il fait, faisait oui. des séminaires à Sanem, Mhm. à Gstad, exactement. Mhm. Mhm. Donc, voilà. Et Et puis, donc tu as eu vraiment oui, cette grande chance de le rencontrer. Et puis effectivement, comme tu dis, à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'Occidentaux qui venaient le voir chez lui. Et donc tu es resté 4 semaines. Euh, Après, j'imagine,
voilà, tu devais rentrer en Occident ou alors tu restais encore en Inde? Je restais encore en Inde un peu. Je Mhm, restais en Inde parce que je faisais un travail de yoga thérapie avec des sikachas, mhm, mais j'avais. Euh, surtout, j'ai reçu une initiation par Maharaj. J'ai reçu le Nam oui, Mantra. mhm, mhm, J'ai reçu une initiation et je pense aussi, ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, il m'a dit, For you, it's the last life, finished for you. mhm, Après l'initiation, parce que mhm. quand tu faisais l'initiation, il t'emmenait en dehors, Oui, et te mettait à part. Donc j'ai eu une initiation. Alors ça aussi, c'est la puissance de transmission énergétique du mhm, gourou qui reconnaît peut-être en face de lui une authenticité, quelque chose. Et là, il te donne, il te donne un secret qui a été véhiculé dans le cadre d'une tradition, tout à notamment fait. le Nam Mantra Oui. que j'ai reçu de sa part. Et Mhm, aussi, notamment, j'ai reçu, voilà, ça qui n'est pas connu, mais ça, c'est sa signature, son autographe. mhm, mhm, mhm. Voilà. Donc, ça a été vraiment l'amour de ma vie, comme je dis Ah toujours. oui, oui, ah oui. C'est l'amour de ma vie. Mhm. Pourtant, malgré d'autres maîtres que j'ai rencontrés aussi par la suite, plus ou moins, mais lui, il m'a impacté d'une force phénoménale, et à mon insu, à mon insu. Tout à fait. C'est très précieux de dire ça aussi. C'est que voilà, même si ça prend la forme de voilà d'un jeune occidental qui va en Inde, qui va voir tel maître, qui de là a telle connaissance, voilà. Mais en fait, tout ça, ça se fait à notre insu. L'essentiel se fait à notre insu. Pas toujours. Ça, c'est important. C'est pour ça que cette notion de n'est-il d'un mage ou pas, comme on dit, c'est le sans nom, le sans forme. Parce que Maharaj, c'est vrai qu'une particularité de son enseignement, que je n'ai pas retrouvé vraiment dans d'autres, enfin pour les enseignements, en tout cas les enseignants que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il a insisté beaucoup sur le fait You have nothing to do with this body. Nothing to do. Il n'y a rien à faire avec ce corps. Et en fin de compte, tous vos problèmes viennent que vous êtes identifié à ce corps de nourriture. En fin de compte, quand vous mangez quoi? Vous pensez que c'est votre corps qui mange, non, vous nourrissez la conscience. Mais vous n'en êtes pas conscient de ça. Une formule à la Maharaj. Mhm, mhm, mhm. Vous adorez manger, hein? Vous aimez manger. Yes. Eh bien, quand vous mangez, pensez que vous nourrissez cette conscience, rien d'autre. Parce que la conscience, à la base, se trouve dans l'essence de nourriture qui permet de sustenter ce corps physique auquel vous êtes tant identifié. Mhm. Donc, c'est vrai que euh, le fait de pointer cette insistance sur le corps, alors évidemment, il disait, il ne s'agit pas de renier le corps en tant que tel. Tu ne vas pas renier la voiture que tu utilises pour aller faire tes courses, mais ça reste un véhicule. Voilà, tu n'es pas obsédé par le véhicule. Il y a chacun, que ce soit un vélo ou une voiture ou n'importe quel moyen de déplacement, on ne dort pas avec sa voiture. La preuve en est, dans Tout le à sommeil fait. profond, on ne dort pas avec le corps. Tout à fait. On en prend soin pour voilà, tant qu'à On faire en prend avoir un soin vélo, une voiture, comme tu dis, autant qu'il soit en bon état en de bon fonction. état, en bon état de Mais voilà, fonctionnement. c'est la Et ça, il le différence. disait. Il disait, OK, take care of your body, mais Mm. arrêtez d'être obsédé par ça. Mm. Vous n'avez rien à faire avec ça. C'est toute Autant la la différence conscience. avec l'identification, effectivement, et qui fait que, voilà, c'est comme si on disait, voilà, bah, quand ma voiture va tomber en panne ou être en fin de vie, quoi, comme on dit, Exactement. eh ben, ça y est, je n'existe plus non plus. Enfin, je ne suis plus non plus. Donc, voilà, ce serait la même chose, en fait. On peut faire le parallèle, tout à fait. Mm. Et il me semble que, alors, de retour en Occident, tu as enseigné le yoga, Ben, je que vais te tu dire enseignes franchement, toujours, je crois. je suis resté bien 2 mois dans la ferme qu'avait ma mère. C'est un coin paumé dans l'Ain. Et je suis resté 2 mois. En, J'avais un, aucune. en Ouais. infusion, Ah ouais, voilà. mais c'est clair, hein. Moi, Oui. franchement, je me souviens d'ailleurs, déjà en avion, quand je suis arrivé à Londres, je me suis dit, moi, on a un monde de fou ici. Mhm.
Pourtant, l'Inde, c'est bruyant, c'est agité. Mais je ne pouvais pas expliquer. J'ai dit, mais là, je reviens dans une planète, mais c'est incroyable, quoi. Hmm. Un Puis autre j'étais monde, ouais, content c'est sûr. d'avoir. Alors, j'ai pris refuge chez ma mère pendant 2 mois parce que je ne suis pas arrivé avec l'idée, ah, il faut, euh, ça y est, il faut que je me mette en yoga. Tout ça. Non, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Mais à un moment donné, bon, faut, comme on dit, il faut assurer sa subsistance. Donc, il faut bien. Je n'allais pas retourner dans mon ancien métier Hmm. de commercial. Donc, et puis en plus, Jessica Char est malade, je me dis, ouais, ça c'est your job, donc do your job. OK. Mhm. Et après aussi, j'ai participé, bon, j'ai commencé à Grenoble à donner des cours de yoga aussi bien en individuel qu'en collectif. Et ensuite, j'ai formé des profs aussi de yoga sur Lyon essentiellement. Oui, c'est ça, hein. Tu es basé dans la région de lyonnaise, hein, entre Grenoble et Lyon, hein, il me semble, hein, si je me... Non, enfin, je suis plutôt je suis dans le Voironais, donc je suis entre Grenoble et Chambéry. Je suis en Ah oui, Chartreuse, Chambéry, oui, oui, Chambéry, oui, oui, c'est sûr. Chambéry. Mhm, 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 Donc, c'est vrai qu'après, bah, j'ai pris mes cours, j'ai donné mes cours, mais j'ai eu beaucoup de mal à me. Parce que bah, c'est vrai que j'étais imprégné aussi de sanskrit et tout ça. Donc, j'étais très orientalisé dans l'enseignement que je donnais. Alors, ça plaisait à certaines personnes, pas à d'autres, mais c'est comme ça, quoi, voilà. Je dis, de toute façon, un prof, il a les élèves qui lui correspondent, et puis c'est tout. mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Puis j'ai commencé à donner quelques conférences aussi, des conférences sur le yoga, de manière assez large. Mhm, mhm. Voilà. Et puis la musique aussi, je pense, hein, que tu es Alors, assez la grande musique est énormément musique, importante, joueur oui, de musique c'est indienne. vrai. C'est vrai que j'ai étudié la musique carnatique à Karachatra, et là aussi, ça a été une découverte d'étudier cette musique indienne. Donc j'ai beaucoup travaillé le chant, enfin la musique classique indienne, chanter des mantras évidemment, tout ça. Parce que pour moi, dans tous mes cours de yoga, il y avait de la musique et il y avait des chants. Et d'ailleurs, c'est peut-être une partie de l'enseignement que je donnais, des gens appréciaient cet aspect-là, pas uniquement l'aspect physique du hatha yoga, mais aussi rentrer dans cette dimension vibratoire du chant, de la voix, ce que j'appelle le yoga de la voix. Et puis aussi, après, je me suis mis au sitar également. Et Mhm, sitar, j'ai joué un peu d'harmonium. mhm, Voilà. Voilà, pour moi, c'était un tout. Mais quand même, je parlais toujours plus ou moins, dans tous mes cours, euh, je parlais de non-dualité sans dire que c'était la non-dualité. Et mhm. automatiquement, tous mes cours se terminaient par une phase de silence, Oui. méditation. De toute façon, ils étaient sans en parler directement, on va dire, ils étaient imprégnés Voilà, cette, euh, ils étaient imprégnés. de cette information, on va dire. Voilà, oui, tout à Voilà. fait. D'ailleurs, Mhm, les élèves, ils marquent, c'est vrai qu'on ne vient pas seulement pour une pratique, mais quand on mhm, rentre dans ta salle, il y a quelque chose et on ne sait pas, mais on se sent bien. mhm, Voilà. On me dit, ben, si vous ressentez ça, c'est très bien. Laissez-vous imprégner de cela. Et mhm, je leur dis, c'est ce que vous êtes. mhm, mhm. C'est pas l'approprié. Il y a pas de marque à blond, là. Il n'y a personne. Euh, euh, mhm. Et il me semble que, alors voilà, ça a été voilà toute une. Là, on parle évidemment d'un point de vue temporel, hein, d'une manifestation de cette rencontre et de cet enseignement. Et ces dernières années, tu as eu encore voilà, un événement de vie qui t'a rapproché, on pourrait dire encore plus, de Nisargadatta. Et j'aimerais bien que tu nous évoques dans les termes qui te semblent voilà, juste Mm. cette Alors, phase c'est de vrai vie. que cet événement du corps, cet incident du corps, je l'appelle un accélérateur de conscience en ce qui concerne cette expérience qui a été vécue au niveau de ce corps. Ça a été un accélérateur de conscience, puisque, je dirais pas à ce hasard-là, j'ai eu un cancer de la gorge, alors que je suis non-fumeur. Alors, on m'a dit, parce que tu as trop forcé sur ta voix, parce que tu mettais trop d'encens. Enfin, bref. De toute façon, peu importe
Oui, peu importe. Et c'est vrai que je suis resté avec ce, en étant, j'ai eu la chimio, j'ai eu la radiothérapie, et j'ai eu une sonde nasogastrique pendant 2 mois. Donc j'étais nourri la nuit, dans l'impossible de m'alimenter pendant 2 mois. J'étais alimenté par un truc et j'ai pas pu parler pendant 2 mois. Et là, je me suis senti, là, ma rage était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Quand je parle de ma rage, c'est pas la personne. Parce que Maharaj disait souvent, le disciple qui vient voir, il le vend en tant que personne. Et ce qui nomme son maître, il considère qu'il a une personne en même. Mais il n'y a personne. Simplement, il n'y a qu'un champ vibratoire qui est là, avec lequel vous vous reconnaissez vous-même. Parce qu'en fin de compte, un maître spirituel, quelqu'un d'authentique, c'est un révélateur de conscience, rien d'autre. tout à fait. Non, c'est un point essentiel, oui, tout à fait. Ah, ça, c'est capital. Mais C'est c'est vrai vrai que. qu'il disait souvent, je me souviens qu'il disait souvent, quand si vous venez et que vous voyez le petit bonhomme et que vous voulez rencontrer ou être près de, ou voilà, attirer l'attention du petit bonhomme, vous ratez la rencontre, vous ne me rencontrez pas, quoi, en fait. Oui, et ça, pour souligner cet aspect-là, quand on faisait la phase, parce qu'on avait une phase de méditation euh, dans la pièce de Maharaj, qui durait 45 minutes, 1 heure, il y avait des gens, parce que Maharaj il aimait bien nettoyer ses photos, ses cartes, Oui. ses bibelots. Et il y a des gens, tu vois, ils faisaient ça en imiter, regardez ce que faisait Maharaj. Et à la fin, Maharaj, il dit, et vous allez me faire quoi, vous méditez? Allez, circulez, continuez votre tourisme spirituel. Moi, je ne suis pas là pour vous distraire. Mm, 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 I'm not here for entertainment, comme il disait. Vous avez mm, suffisamment de distractions dans la vie auxquelles vous êtes complètement identifié. Moi, je ne suis pas un élément supplémentaire de divertissement pour mm, simplement de curiosité, quoi. Je ne suis pas une mm, curiosité. Donc c'est vrai ça, alors ça le braquait, quoi. Mais il sentait, et c'est marrant parce que lui, il percevait tout, hein. Je veux dire, il avait un œil, je veux dire, elle était à 360 degrés, ça, tout mm, ce qui se passait hein, dans sa pièce. mm, mm. Donc, Pour c'est vrai revenir que, pour revenir ce dernier événement qu'on évoquait, oui, et que, parce que je me permets d'y revenir parce que tu m'as dit que tu m'as confié que effectivement ça t'avait encore approché de Nisargadatta et comme tu le dis, que tu sentais là notamment sa présence vraiment, pas en tant que quelqu'un, comme tu le disais, mais vraiment comme voilà, ce champ de conscience, on va dire, hein, et oui. Mm. Bah, si tu veux, ça a eu un effet très puissant sur moi. D'une part, parce que je n'avais plus ce mot cancer dans ma tête. Et quand je voyais l'oncologue, sur les séances, aussi bien de chimio que de radiothérapie, j'ai dit, vous ignorez ce mot. J'ai rien à faire avec cette maladie, je lui ai dit, carrément. Alors, je ne lui ai pas dit pourquoi, évidemment. Et après, la présence de Maharaj m'a impacté d'une force que telle, j'ai dit, maintenant, j'ai rien à foutre que ce véhicule continue à vivre ou pas. Passe-moi l'expression, mais c'était ça dans ma tête. Mais j'en ai rien à faire. Ce corps, de toute façon, is time bound, comme on dit, c'est un temps limité. S'il doit partir maintenant, il part. Mais j'ai pas envie de perdurer, parce que Maharaj a souffert énormément de son cancer. Je fais des accompagnements de fin de vie, entre parenthèses. Je vois des gens qui ont des maladies neurodégénératives, qui sont en état de souffrance, pas possible. Et moi, je lui dis non, non, je ne tiens pas. En plus, j'ai accompagné ma mère. J'ai des éléments aussi, enfin, des personnes comme ma mère, j'ai accompagné en fin de vie, qui, malheureusement, une fin de vie qui a été dans la souffrance physique et psychologique. Et là, c'est vrai que cet accélérateur de conscience qui a été ce cancer de la gorge a fait que un beau jour, lors d'une visite avec mon oncologue, je dis maintenant, on arrête la chimio. Terminé. Je veux plus de chimio. J'arrête. Alors, je dis même la radiothérapie, j'en veux plus. Je dis, je me fiche complètement maintenant de ce qui se passe au niveau de ce corps. Et je le disais avec une énergie, tu vois, qui était celle où il n'y avait pas matière à discuter. Mais Oui. bon, j'avais un oncologue aussi qui était, ben, c'est normal. Les médecins sont des soignants et ils font tout pour essayer de te sortir là. Comme d'ailleurs, tous les gens qui ont accompagné Marage pendant son cancer, enfin, Oui, ont le essayé pousser à faire des d'aider. soins. Oui, oui, bien D'aider. sûr. Mm. Et alors, j'ai dit à mon oncologue, ben, écoutez, si ça vous fait plaisir, la radiothérapie, ok, mais la chimio, c'est niette de niette. C'est hors de question.
Il me dit, vous en prenez la responsabilité? Je dis, ouais, je signe un papier, il n'y a pas de souci. Et du coup, ben, la guérison est arrivée plus vite que prévu. Il m'a dit, mais dis donc, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous là? Vous retrouvez votre voix, normalement, il faut plus de temps et tout. Vous retrouvez une énergie qui est là. Puis il dit, ouais, je peux que constater, observer. Je dis, c'est peut-être la grasiline, je n'en sais rien. Bon, eh ben ça, je suis bien content parce que moi, c'était hors de question que je perdure dans cette souffrance physique. Mhm. Je parle bien de Mhm. souffrance physique. Oui, oui. Parce que j'avais pris aussi, là vraiment, là j'ai bien pris, je me suis dissocié par rapport à ce corps. C'est là vraiment j'ai vu la puissance de l'enseignement de Maharaj. Mhm. C'était plus des mots, simplement dire ouais, on n'est pas score. Tu peux le dire avec des mots. Ouais, je suis pas score, évidemment, je suis pas cette personne, tu peux le dire avec des mots. Mais le vivre, c'est autre chose. Tout à fait, tout à Le fait. vivre, c'est autre chose. Mhm. C'est là où il y a le bascule qui se fait. Mhm. Et là, d'ailleurs, dans l'un des entretiens de Maharaj, à l'époque, je ne comprenais pas. C'est you have to die. Die to yourself. Mourir vous-même. Je dis, il est gonflé, pourquoi? Il veut qu'on meure. Moi, je suis vivant, je suis bien, je suis jeune encore, j'ai encore des amis. Qu'est-ce qu'il raconte, le bonhomme? Mhm. Puis il te disait ça avec une force, une énergie. C'est. Oui, je peux. Enfin, mon interprétation, est cette, entre parenthèses, cette guérison du cancer, je la lui dois, quoi, quelque part. Mais enfin, voilà. C'est. Mais c'est très bien ce que tu fais, Jean-Philippe, sur ta plateforme. Moi, j'ai oublié de te dire, avant le démarrage, j'ai des échos. Tu as pas mal de gens qui te suivent. Et moi, je suis ravi de voir que de plus en plus, tu interpelles de personnes sur ta plateforme. Bah, c'est une joie et c'est vrai de faire connaître et cet enseignement qui, comme je le souligne, c'est pas, voilà, là aussi c'est pareil, c'est pas un Indien, un maître indien qui, dans les années, on va dire 70, 80 était en Inde. C'est un enseignement intemporel et ça parle de nous, ça parle de rien d'autre que de nous maintenant, Ben quoi. oui, ben oui, Mm. c'est évident, ça parle que de nous, rien d'autre. Et c'est vrai que, de toute façon, quoi que vous expérimentez, demandez-vous où se situe l'expérimentateur. Qui est cet expérimentateur? Et que recherche cet expérimentateur? Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas régulièrement, parce qu'il faut y venir régulièrement, c'est quotidien, hein. Et c'est pas seulement une pratique de méditation en tant que telle, c'est avoir ça à l'esprit vraiment dans le courant d'action. Ça doit être toujours en arrière-plan quelque part. C'est pour Tout ça au à fait. départ, c'est vrai par rapport à ce conditionnement mental, il y a, il y a un désengagement à faire par rapport à toutes ces idées, tous ces concepts par, les, par lesquels on a été conditionné par nos parents, par la société, par nos amis, par tout ça. Et à un moment donné, c'est vrai qu'une fois que cet arrière-plan est saisi, et ça m'arrache d'insister, il ne suffit pas d'avoir la perception de ça. Après, il faut vous stabiliser là-dedans, soit par effectivement une pratique d'assise, ou soit simplement, à un moment donné, au lieu d'être toujours de ce regard qui va là-bas, revenez simplement là, restez tranquille. À la fois une simplicité, mais justement cette simplicité qui ne satisfait pas le mental, qui lui a besoin de complexe, a besoin toujours de quelque chose de nouveau. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. C'est pas une satisfaction du mental. Mm. Et ça faut bien faire le distinguo. C'est l'écran de cinéma qui est toujours là, sur lequel le film se déroule, mais l'écran, de plus en plus, euh, n'est pas impacté, si tu veux, par tous les scénarios qui peuvent se produire. Mm. Mm. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le vois, je fais des accompagnements de fin de vie dans le cadre d'une association. Mm. C'est pareil, c'est devenu, je vais pas, on m'a demandé un jour par la yoga thérapie, parce qu'il y a des gens qui étaient en souffrance chez eux.
J'ai accompagné les gens en fin de vie par la yoga thérapie, par le pranayama, par la respiration, par les techniques de Mhm. méditation. Et là aussi, c'est intéressant d'observer que quand une personne a acculé ce qu'on appelle la mort, mais la mort, c'est un concept. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mort puisqu'il n'y a pas de naissance. Pour parler de la mort, il faut qu'il y ait une naissance. Ce qui naît, c'est le corps, ce qui va mourir, c'est le corps. Ça, c'est évident. Mhm. Mais je, ce que je peux, dans ces accompagnements, observer, c'est que quand on est vraiment, ça a été mon expérience, quand vraiment on est acculé, tu n'as plus de concept qui est là. Soit tu es dans la peur, ou soit cette peur, il y a une transcendance qui se fait, quel que soit le levier. Et une fois d'ailleurs, il y a une personne qui a dit, qui était une personne atteinte d'une maladie, une personne de 40 ans, atteinte de la maladie de Charcot, pour ne pas la nommer, qui est une maladie qui est terrible. C'est Mhm. une dégénérescence complète au niveau musculaire, et qui m'a dit, vous savez, Marc, en fin de compte, je vais revenir de là où j'étais avant de naître. Et ce gars-là, il n'avait jamais fait aucune recherche, rien. Mhm. Et là, je lui dis, mais vous savez, c'est pas tous les jours que j'entends ce type d'observation. Et je dis, maintenant que vous avez ça, comment vous vous ressentez en vous? Mais je sens une paix incroyable. Mhm. Donc, ben, le bonhomme, il a fait un son quantique. Mhm. Dans la tradition chrétienne, c'est la grâce. Mhm. Donc là, il partait en Suisse, justement, l'euthanasie en Suisse. L'euthanasie, là-bas, est légalisée, plus en plus comme Mhm. en Belgique ou dans d'autres pays. Parce qu'en Mhm. France, on est vraiment encore complètement à la traîne par rapport à ça, hein. Mhm. Mais je dirais, de toute façon, euh, il avait, il dit, de toute façon, plus personne ne peut rien faire pour moi. Donc, je vais revenir de là où j'étais avant de naître. Mhm. Et il dit, en fin de compte, là où j'étais en paix. Et enfin, on ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, on vit ça, mais de manière inconsciente, dans cette alternance entre l'état de veille et l'état de sommeil. Tout à fait. Notre identité, elle se construit non seulement avec l'identification et l'idée d'être un corps et d'être conceptuellement, euh, mentalement identifié à tout un ensemble de choses, mais on oublie que cet état de veille, non seulement il est sustenté par cette conscience, mais aussi par le sommeil profond. Parce qu'une fois toutes ces activités sont accomplies, qu'est-ce qui se passe? Le soir, on enlève tous les vêtements sur lesquels on était un, un, un personnage, persona qui veut dire en latin le masque, comme on disait dans Mhm. l'Antiquité. Mhm. Le soir, on enlève le masque, mais le masque sur un plan symbolique, on quitte ses vêtements, Tout à fait. et on va prendre, Très content en général de le faire et d'ailleurs, de s'en very happy, débarrasser. très très content. Et en fin de compte, pourquoi on a ce contentement d'oublier tout ce à quoi on s'est identifié pendant l'état de veille? C'est marrant ça. Mhm. Mhm. La preuve en est que quand on passe une bonne nuit de sommeil et le matin, il y a cette lumière de conscience, cette fraîcheur de conscience qui surgit, il y a un bonheur qu'on dit sans objet qui est là, ce fameux Satchitananda, il est là spontanément. Tu n'as pas besoin de faire une sadhana pour ça. Tout à fait. Et c'est précieux ça, parce que c'est vrai que c'est aussi des choses que je pointe régulièrement, parce qu'en fait, ça montre bien que c'est à la portée de chacun. Voilà, et que même Mais, qu'on ait entendu parler d'enseignement ou pas, ou mais quoi, bien voilà, sûr, mais bien sûr, tout nous est donné comme un livre ouvert, en fait, tout partout. nous est à condition d'être à l'écoute et d'être dans le, je dirais, dans le discernement. Mhm, mhm, Ça, je crois que pour moi, dans ce qu'on nomme le yoga, la racine centrée yuj, qui signifie une union. Pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait mhm. séparation, il faut qu'il y ait un point qui va vers un autre, un sujet vers un objet. Donc, on est encore dans la dualité. Mais cette équanimité qui est là, cette unicité qui est là potentiellement, elle est omnisciente, omniprésente. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a identification dans tout ce qui est perçu, on a oublié ce qui perçoit. La réalité, c'est pour ça que la réalité en tant que telle ne peut pas être objectivée. Jamais. Ouais, tout à fait. Jamais. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident à le saisir parce qu'on est conditionné
à, à voir, à expérimenter des choses à travers nos sens. Mais un cadavre, il a des yeux, mais il voit rien. C'est la conscience qui Mm. voit, c'est pas les yeux. Mm. Comme le cerveau. Maintenant, aujourd'hui, dans les neurosciences, peut-être beaucoup, t'as beaucoup de scientifiques dans les neurosciences, la physique quantique aussi, ils parlent de conscience. Mm. Et ils disent que la conscience n'est pas un produit du cerveau. On y arrive petit à petit. Oui, oui, ça revient en tout cas, parce que Ah ça ben n'a c'est jamais été d'actualité perdu. aujourd'hui. Ça n'a jamais été perdu Ça n'a jamais été perdu. Mais aujourd'hui, dans c'est toutes les actualisé. traditions. Mais aujourd'hui, la science, après avoir nié tout ça, finit par être obligée d'y revenir, en fait. Être obligée. Sinon, elle est dans une impasse. Voilà, elle ne peut pas aller plus loin. Donc, Ouais. hmm, Et tous les gens qui ont fait des émises dans des états de mort imminente vivent ça. Et il y hmm, a ainsi te disent, en fin de compte, ce corps, c'est une prison. hmm, C'est vrai que moi, quand j'avais ce cancer, j'ai dit, purée, c'est vraiment une prison, ce truc. hmm, 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 hmm. Et néanmoins, c'est le paradoxe, c'est le véhicule de la conscience. Oui, en même temps, oui. C'est le véhicule de la conscience. Voilà. Alors, un autre point que je n'ai pas souligné aussi, qui est important par rapport à Maharaj, c'est cette approche qui nommait le parabrahman, le paramatman. Alors, c'est vrai qu'on le voit plus dans les dialogues prior to consciousness, euh, c'est-à-dire la source de la conscience. Euh, et puis, c'est évoqué aussi dans cet ouvrage qui n'a pas encore été traduit, mais je trouve qui est aussi, qui retrace ces derniers galants par Mohan Geton, qui était aussi un des traducteurs. Mhm, Nothing is everything. Et oui. c'est vrai que, il le dit d'ailleurs, moi, à la période où j'étais, il était beaucoup sur cette notion d'I am, cette notion de consciousness. Mais après, dans le temps, il parlait beaucoup plus au niveau de l'absolu. Tout à fait. Alors là, c'est vrai qu'il éliminait beaucoup de gens aussi, hein, parce que tu peux pas parler de ça à tout le monde. C'est pas possible. Non, parce que déjà, il y a l'évoquer, et puis là, oui, je dirais que ça n'intéresse plus personne, parce que la personne ne peut pas s'y intéresser à Ah, ça, en la fait. personne, elle balise. Bah Elle oui. balise. Elle ne peut pas s'y Donc, intéresser. Là, c'est panique à bord. ouais, ouais. Mhm, Tout ce que vous croyez être, en fin de compte, est une illusion. mhm, Maya consciousness. mhm. Il y a une maturité qui se fait en Occident aujourd'hui, qui est même rapide, en fait, aussi. En 50 ans, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Euh, Après, voilà, tout le monde ne parle pas exactement de la même chose non plus, forcément. Donc, c'est vraiment très subtil. C'est vraiment, ça demande vraiment, comme tu le disais aussi, une écoute avant tout intérieure très subtile pour avancer par là. Chacun a une carte du monde qui lui est propre, en regard du territoire dans lequel il a été élevé, sur lequel il a vécu. Et c'est vrai que relativiser cette carte du monde euh, demande vraiment un bon recul. Un Mm, bon recul, c'est-à-dire vraiment prendre de la hauteur. mm. Tout à fait. C'est ça qui fait quand même tout. Euh, je m'en rends compte ben, de par un parcours, voilà, mon propre parcours et dans ce que je peux entendre, voilà, de témoignages ou de justement de personnes avec qui j'ai des entretiens. Et c'est ça, c'est comme tu dis, la hauteur ou le recul ou voilà une certaine distance pour pouvoir être à la juste distance et, et qu'empêche l'identification. L'identification, c'est comme voilà être collé à et on ne peut plus voir, on ne peut pas voir. Donc c'est vraiment ce recul et c'est ce que permet ce conseil voilà régulier et permanent, on pourrait dire, de revenir à ce simple je suis. Ce simple je suis sans qualificatif Voilà. va permettre d'observer tous les qualificatifs, on va dire. Voilà. Mais on peut dire le corps, pour moi, c'est de la cristallisation de la conscience, Mhm. comme tout phénomène. Mhm. La matière, c'est de la cristallisation de conscience. Je veux Mhm. dire, c'est pour ça que on a dans la Trinité hindoue, on a un principe créateur, un principe de maintien, un principe de dissolution. Mais ça, c'est le mouvement même de la conscience au sein de l'absolu.
Mm. Tout à fait. Alors c'est vrai que à partir du moment où tu as cette difficulté de voir ce jeu de la conscience, jeu JEU, perçu par le jeu, mais le jeu impersonnel, le jeu témoin, bien là, c'est vrai que l'action, ce qui est acté, n'est pas vécu du tout de la même manière. Parce qu'il y a plus cette emprise sur une pseudo-réalité. Une réalité qui paraît pourtant apparente. Donc, quand tu as une douleur physique, elle est là. Mais en même temps, elle est là. Mais en même temps, elle est là que pour un temps donné. Donc, relatif. Tout à fait. Et ça n'est plus quelqu'un qui est mis en danger ou Voilà, qui doit se défendre ou attaquer ou ceci ou cela. C'est un mouvement d'unité au sein de la conscience c'est ça. et voilà et qui est vécu dans cet immuable quoi, voilà, au sein de ce qui est immuable. Alors, c'est vrai, dans les entretiens, il y avait des gens qui disaient, mais Maharaj, comment je vais continuer à vivre? Moi, c'est une question que je me suis posée quand je suis auprès de lui. Je vais dire, mais voilà, maintenant, comment je vais pouvoir continuer à vivre? Et ça, il évoquait très peu souvent ça. C'est un reproche peut-être qu'on pouvait lui faire, c'est que si tu consultais Maharaj pour savoir comment tu vas vivre, bah, il ne fallait pas compter sur lui, là. Non, Parce parce que, qu'il n'allait pas dans les conseils, justement, ah non, dans les non, conseils de vie quotidienne, on va dire, non, ou de dire il aux n'allait gens pas comment là-dedans. ils devaient vivre ou autre. Mais en même temps, parce que il savait aussi fondamentalement que ce n'était pas un problème, parce que tout ça se régule de lui-même. C'est comme si on disait, mais comment je vais faire, comment mon cœur va faire pour battre, ou mes poumons pour inspirer, expirer, si je m'en occupe pas, si je suis pas derrière eux pour leur dire de le faire. Eh ben non, il n'y a pas besoin, en fait, ça se fait. Mais ouais, C'est pareil, les besoins fondamentaux, voilà, après, si on rêve de pensées, de concepts liés à l'identification et voilà, de donner de la valeur à des besoins personnels, des désirs personnels, ça c'est autre chose. Mais les besoins fondamentaux et largement, je dirais, sont, sont assurés en abondance. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. et une fois, justement, il y a une femme qui est venue, qui venait de perdre son fils. Un fils qui va avoir un accident de moto. Et ouais, Maharaj, et justement, une mère qui perd son enfant, c'est quelque chose de dramatique. Et c'est vrai que si on ne connaît pas Maharaj, on aurait pu considérer sa réaction comme étant assez irrespectueuse. Certaines personnes pouvaient faire cette remarque, et dire, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans un consensus, je dirais, affectif ou sociétal, Maharaj. La première chose qu'il a dit, écoutez, vous avez plein de personnes autour de vous qui sont dans cette compassion du fait que vous venez de perdre votre fils. Si vous venez me voir, je ne suis pas là pour jouer le rôle de cette compassion, le fait que vous ayez perdu un fils. Il dit, ce fils que vous nommez mon fils, en fin de compte, est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que ce fils, il est advenu? Vous n'auriez, comme certaines femmes qui n'ont pas d'enfant, alors c'est vrai que c'est des propos qui peuvent être choquants dans le monde sociétal. Mais en même temps, au regard d'un décès, Maharaj, il a amené à la personne une sorte d'acte de transcendance. Il a dit, cet être-là, bon, il a une espérance de vie, mais c'est pas vous qui pouvez conditionner une espérance de vie. Quand une mère met au monde un enfant, c'est pas son esprit, son mental, qui va dire mon enfant va vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'êtes pour rien déjà dans la conception de l'enfant, même si c'est votre corps qui l'a mis au monde, parce que pendant les 9 mois de gestation, vous n'avez rien fait. Cela est advenu. Ensuite, la vie de votre enfant, elle lui est propre. Et comment dire, la destinée de cet enfant, c'est pas vous qui pouvez la programmer. Donc, si vous voulez voir Maharaj, Maharaj peut vous dire que simplement,
qui est, et il ne s'agit pas de renier l'amour que vous avez par rapport à votre enfant, mais accepter d'une manière inconditionnellement ce qui est, et sortez de cette identification d'être la mère de cet enfant. Parce que ce qui est la mère est un concept, et ce qui est l'enfant est un concept. Mhm. C'est la vie, simplement, qui a œuvré à travers ce corps forme de femme, et c'est la vie qui a agi aussi sur cet enfant. Mais il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne. Ça permet aussi de recontacter non plus, en fait, de lever les concepts que tu dis, je suis la mère, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là, qui créent et entretiennent la séparation et qui donc entretiennent la souffrance et la douleur. Voilà, Alors que si, par cette invitation, ce qui est antérieur et qui n'est pas différent, qu'il y ait mort, présence, absence ou autre, permet de voir que finalement, rien ne manque. Rien n'est absent, rien ne manque. voilà. Mais on est tellement identifié à prendre pour ce qui apparaît comme une réalité absolue, et bien automatiquement, il y a la souffrance. Mm. Dukkha. En sanskrit, dukkha. Dukkha, c'est quoi? Le préfixe dou, c'est l'imitation. Et ka, c'est l'espace. La souffrance vient de cette limitation d'un espace qui est incommensurable, Mm. l'infini. Mm. Et beaucoup de bonheur d'être avec toi, Jean-Philippe. Beaucoup de bonheur. Mais Parce que c'est moi vrai aussi, qu'on Marc. ne parle pas de ces choses-là, je dirais. Moi, je ne parle pas de ces choses-là, même avec des amis ou Mm. des gens autour de moi. Ce n'est pas des sujets dont on peut parler comme ça. Mm. Mm. Tu Non, es mais très précieux, oui. comme tu le dis, voilà, même sans en parler, parce qu'effectivement, c'est aussi bien justement d'avoir ce discernement de quand ça demande à être évoqué et quand ça reste silencieux. Mais voilà, ce fait, tu parlais tout à l'heure de ces personnes que tu accompagnes en fin de vie, même sans leur parler directement de ces enseignements, euh, ta présence auprès d'eux est une invitation à laisser une résonance se faire et qui va faire que aussi des prises de conscience vont pouvoir se faire, se formuler alors que si ils avaient eu à côté d'eux quelqu'un qui aurait été dans la peur ou voilà, dans un autre sentiment de ce genre dû à l'identité et donc la peur de la mort, eh bien, cette évocation même n'aurait pas pu se faire. Ouais. Ben, comme les gens à l'époque, Maharaj était connu par Maurice Friedman Mhm. et Ramana Maharshi, justement, qui lui avait un enseignement qui était dans le silence. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, le- L'accompagnement, c'est le silence. On est simplement dans l'écoute. Mhm. On est là, on n'est pas là pour exprimer une vérité quelconque. Mhm. On est là simplement en présence et écouter simplement la personne. C'est tout. Et Mhm. s'il y a des questions, ben dans toute question, il y a la réponse. Donc la réponse se fera spontanément, Tout à fait. naturellement. Mhm. Et, mais comme tu dis très justement, c'est dans le silence que les choses vraiment Mhm. s'actent. Mhm. Oui, vraiment. Merci Marc, merci. On pourrait encore Merci. Ouais, parler longtemps et évoquer plein ça a de été places sous des formes bien différentes, mais c'est un grand plaisir bah, partagé. de Vraiment. quand on se fait comme ça un petit rendez-vous, voilà. Ah, Et vraiment. Ça a euh, été un bonheur, un bonheur, voilà, c'est pour ça que un ça m'a bonheur. donné envie de pouvoir en faire un qui soit enregistré et puis qu'on puisse comme ça Ah, le je te partager remercie parce avec que je nos m'y amis. attendais absolument pas, parce que comme nous avons Ouais, une relation d'amitié, ça a ouais. été une agréable surprise et je te Mm. remercie. Merci Marc. Au Et plaisir. puis, écoute, je te dirai quand je mettrai ça en ligne et D'accord. voilà. Merci, Jean-Philippe. Merci encore à toi. Merci. Merci.